Salut à toi, dernier épisode de Destination 64, puisque, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 12 juillet, et à l'heure où tu la regardes, il est probablement le 19 ou davantage. Par conséquent, le défi, on va en parler d'ici quelques instants. Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bienvenue dans ce dernier épisode de Destination 64. Ce podcast est né avec un défi, le défi de rassembler 64 personnes dans le cercle stellaire, qui est un mastermind, tout du moins l'au-delà d'un mastermind, comme j'aime à le nommer, puisque en fait il s'agit de créer une synergie exponentielle avec un certain nombre de personnes qui sont entrepreneurs, coachs, thérapeutes, leaders de communauté, artistes, mais surtout qui ont cette mentalité de vouloir faire que 1 + 1 = 3 dans les interactions et les relations aux autres. Donc en fait, ce mastermind, je l'ai créé dans cette intention-là. Il s'appelle le cercle stellaire parce qu'il rassemble des personnes qui ont des étoiles à l'intérieur du cœur et du ventre et ont à cœur de les livrer pleinement dans le monde. Et ça fait plusieurs mois maintenant que je me suis fixé cet objectif d'en rassembler 64 pour le 19 juillet. 19 juillet, c'est mon anniversaire, j'aurai 45 ans. Et donc voilà, donc on va faire le bilan de ces derniers mois. Je vais t'annoncer également les résultats sur lesquels nous sommes aujourd'hui, et puis je te parlerai un petit peu de la suite. Alors ce qui a été mis en place les dernières semaines, c'est que on a fait une sorte d'ambiance un peu de lancement. Il y a eu une présentation, on a accueilli pas mal le monde durant cette présentation. Ça a engendré de l'intérêt, des conversations avec les différents closers de l'équipe. Et il y a un certain nombre de personnes qui nous ont du coup rejoints, et un certain nombre de personnes qui, à l'heure où je tourne cette vidéo, sont un peu en suspense, puisque il reste 7 jours avant d'une part que le défi se termine, et avant aussi que le tarif augmente. Ça veut dire qu'il sera toujours possible de rejoindre le cercle stellaire après le 19 juillet. Par contre, le tarif va augmenter, et il va probablement augmenter progressivement encore et encore. Puisque c'est l'offre et la demande, quoi, lorsque nous aurons les 64 personnes, parce que oui, nous n'avons pas atteint les 64 à l'heure où je tourne cette vidéo, et il est assez peu probable au vu des chiffres que j'ai pour l'instant de les atteindre. Mais c'est l'heure de faire le bilan. Alors comment est-ce qu'on fait un bilan un peu correctement ? C'est assez simple, hein. Un bilan, pour être utile, il doit être le plus lucide possible et le plus enseignant possible. Donc le bilan que je fais, c'est que ça a pris beaucoup plus de temps que je ne l'avais estimé pour comprendre véritablement le produit, pour comprendre le positionnement nécessaire, et pour progressivement devenir la personne qui est capable de mener un projet à bien. Je remarque que j'ai tendance à sous-estimer le temps que ça me prend pour qu'il y ait la transformation intérieure nécessaire pour devenir la personne qui naturellement attire 64 personnes dans un cercle, et est visible pour ce type de clientèle, et est crédible pour ce type de clientèle. C'était un de mes défis quand j'ai commencé cette série. Si tu regardes le premier épisode, je parlais de ça, je parlais vraiment de ce challenge-là, de me dire, mais en fait aujourd'hui, je suis pas la personne qui est capable d'accomplir ça. Donc les derniers mois, ça a été vraiment extrêmement enrichissant de ce point de vue-là, en termes de posture, en termes de posture interne aussi. Je sais que c'est extrêmement précieux, extrêmement enrichissant d'avoir poursuivi ça, et je me rends compte à quel point c'est une case par laquelle on est obligé de passer, parce qu'en fait, on a les résultats de qui on est, on n'a pas les résultats de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, de ce qu'on espère, de ce qu'on... Non, rien de tout ça. On a les résultats de qui on est. Et les résultats de qui on est, ça a pris du temps à s'enclencher. Aujourd'hui, je pense que le travail, je dirais, de la partie immergée de l'iceberg, c'est pas mal posé. Il reste maintenant à le refléter, à le faire vraiment, à l'imbiber dans la communication, dans tous les éléments. Il y a encore des endroits où dans ma communication, ça envoie le message de je suis pas tout à fait certain d'être ce mec-là, je suis pas tout à fait certain d'être crédible, je suis pas tout à fait certain d'être tu sais, ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Et en fait, j'observe vraiment que je pensais, jusqu'à hier, parce que j'ai eu un coaching avec Claire-Anne Leroudier,
qui est ma coach sur toute cette aventure. Et elle m'a fait comprendre un truc de dingue, c'est que j'avais la croyance qu'il fallait que j'ai les résultats pour pouvoir m'autoriser à avoir l'attitude. Or, en réalité, l'attitude génère les résultats. Et j'avais pas vu ça sous cet angle. C'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre le fake it until you make it, que certains adorent et que moi j'aborrerais parce que j'y voyais quelque chose de non authentique, de non sincère. Et en fait, je regarde ça sous un autre angle aujourd'hui. En fait, je suis pas en train de faker. Je suis en train d'avoir l'attitude de qui je sais que je suis, même si les autres sont pas encore au courant, même si les autres ne vont peut-être pas au premier contact m'accorder la crédibilité. Il faut déjà que moi je sache que je l'ai en fait, et que j'ai l'attitude du mec qui sait qu'il est là, et pas l'attitude du mec qui va demander à l'autre de est-ce que je l'ai, est-ce que je l'ai pas, en fonction de si je l'ai à tes yeux, peut-être que je me sentirai à l'aise de. Non, en fait, aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais ce que j'ai à offrir, je sais ce que potentiellement je peux offrir à quelqu'un, je sais bien, avec pas mal de précision, avec qui on crée des belles histoires et avec qui on crée pas des belles histoires. Donc tout ça est assez clair en fait. Et c'est vraiment juste m'autoriser à me poser comme ce que je sais et pas à me poser à partir de ce que l'autre sait ou ce que l'autre m'accorde ou ce que l'autre m'octroie. Bien sûr, il y a des gens qui vont croire ça, il y a des gens qui vont pas croire, il y a des gens qui vont raisonner avec la posture ou l'attitude puis d'autres pas. Puis c'est ok en fait. C'est pas mon problème. Donc voilà, après ces quelques mois, il y a vraiment un truc de changement interne très fort. Bien sûr, il y a eu d'assez jolis résultats, même si évidemment c'est toujours décevant quand on se fixe un défi de pas l'atteindre. Et là, à 7 jours de l'échéance, très honnêtement, je vois pas comment je pourrais l'atteindre. Je te livrerai les résultats tout à l'heure de où on en est à cet instant. C'était extrêmement riche. J'ai eu l'occasion d'être accompagné par Claire-Anne Leroudier, comme je le disais, pour vraiment bouger ma psychologie et bouger des choses fortes. J'ai également eu pas mal de points de contact avec tu sais, quand t'es sur une quête, en fait, t'es vraiment comme un héros qui parcourt son chemin, qui parcourt sa quête. Il y a des épreuves, il y a des choses imprévues, il y a des difficultés, mais il y a aussi des aides, il y a aussi des prises de conscience, il y a aussi des objets magiques que tu trouves tout le long du chemin. Et rien que pour ça, en fait, je suis très très heureux en fait d'avoir entamé cette quête, parce que je pense que j'aurais pas vécu les choses que j'ai vécues, j'aurais pas gagné en clarté, en force. Je serais pas devenu qui je suis si j'avais pas poursuivi cette quête, si je m'étais pas fixé un objectif difficile, très difficile à atteindre dans l'état de confiance, d'énergie et de crédibilité que je m'accordais au moment où j'ai commencé en fait. Du coup, je suis très content d'avoir posé ce défi, je suis très content de m'être donné à fond jusqu'au bout en fait, mais il reste encore une semaine, donc je vais continuer à me donner à fond jusqu'à la dernière minute. Mais je fais en même temps déjà le bilan parce que voilà, j'ai annoncé 19 juillet, ce podcast paraît le 19 juillet, puis il faut être clair et transparent. Donc je ferai peut-être un tout dernier épisode pour annoncer les résultats finaux. On a mis énormément de choses en place, donc comme je t'ai dit en interne, mais aussi en externe. On a une équipe maintenant de 4 personnes dans l'équipe de vente, des setters, des closers. Également, il y a, je vais te le dire maintenant, il y a un certain nombre de membres qui sont arrivés. J'ai un petit doute tout à coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19 et 20. On est aujourd'hui 20 à avoir rejoint le cercle stellaire. Donc, il y a eu quand même pas mal d'arrivées depuis la dernière fois où je pense qu'on était, je sais plus si c'était 11 ou 12. Donc 20, ça commence déjà à être un groupe intéressant. La prochaine immersion, c'est au mois de septembre, donc il y aura peut-être encore d'autres personnes qui vont nous rejoindre d'ici là. Ce qui est assez génial pour moi, c'est de voir que ça se densifie et que les personnes qui nous rejoignent sont vraiment des personnes qui ont, je sais pas comment expliquer ça, qui résonnent à un endroit, qui vibrent à un endroit
qui viennent dans le cercle stellaire pour grandir, pour s'empuissancer, pour rayonner, pour impacter, pour donner, pour contribuer, mais qui ont envie de le faire depuis un espace où elles respectent profondément et de plus en plus profondément la vie, où elles sont pas en train d'utiliser pour obtenir, où elles sont pas en train de s'instrumentaliser pour se rassurer. Elles cherchent à grandir en conscience pour grandir en résultat. Et je pense du coup que cette culture que j'avais envie de créer, cette culture de l'entrepreneuriat spirituel dans lequel on valorise les richesses immatérielles autant que les richesses matérielles, dans lequel la finalité de tout ça, c'est pas d'avoir un business prospère, la finalité de tout ça, c'est d'accéder à des trésors éternels et de pouvoir les partager et de pouvoir en faire profiter, pouvoir l'exprimer dans le monde. Donc je vois en fait que cette hypothèse un peu folle de proposer un entrepreneuriat qui finalement est très très loin en fait du fonctionnement habituel et rationnel du monde d'aujourd'hui, en fait ça existe quoi. Ce défi fou, il m'a pas permis aujourd'hui de rassembler 64 personnes, même si j'ai une foi totale que ça verra le jour dans les prochaines semaines, les prochains mois. Il a quand même permis qu'existe une singularité sur cette planète. Et cette singularité, elle est bourrée d'amour. Watch Us, c'est que le début. Et ce groupe-là, il va en sortir des choses incroyables. Des trésors de conscience, des trésors d'amour, des trésors de sagesse. Avec le recul du temps et de l'histoire, on pourra voir qu'il s'est passé quelque chose là. Quelque chose qui parle d'humanité, quelque chose qui parle de notre humanité, quelque chose qui parle vraiment, vraiment d'autre chose que ce que nous propose le monde mainstream et peut-être la société dans laquelle on vit. Donc voilà, je suis heureux de ça, parce que j'ai l'impression d'avoir fait, comme dirait l'autre, ma part de colibri. Donc une vingtaine de membres aujourd'hui. On communique beaucoup dessus, sur les réseaux, par email. J'ai fait une présentation dans laquelle il y avait une 50aine de personnes. Il y a une dizaine de personnes qui ont pris les appels sont encore en cours, il y en a qui ont déjà dit oui, il y en a d'autres qui réfléchissent, bref. Je pense qu'on va arriver, à mon avis, d'ici le 19 juillet, je pense qu'on sera peut-être à 25, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Et puis on continuera à aller vers les 64, mais Destination 64, le podcast, peut-être il va continuer. Ouais, peut-être il va continuer. Je vais peut-être continuer et fixer une nouvelle échéance, un nouveau défi. Je sais pas, on verra dans le prochain épisode où je te révélerai les résultats définitifs au 19 juillet. Et voilà. Qu'est-ce que je peux te partager encore qui peut être utile ? Une chose que j'ai appris, c'est que ce qui compte, c'est pas tellement d'atteindre l'objectif, mais attention, ce qui compte, c'est de ne rien lâcher jusqu'à la dernière seconde. Ce qui compte, c'est de marcher sans abandonner. Parce que je crois que c'est ça qui fait qu'on grandit, et le défi en lui-même, il vient nous proposer de devenir, de tenter d'être à la hauteur du défi. Et tenter d'être à la hauteur du défi, sincèrement, complètement, intégralement, c'est pour moi la richesse que l'on peut retirer du fait de se donner un défi. Donc, je crois que ce que j'ai appris aussi, c'est la valeur que ça avait pour moi, d'avoir toujours devant moi un défi, d'avoir toujours devant moi quelque chose pour lequel je suis prêt à donner mon temps, ma vie. Ouais, pour que, puisqu'il y a la nécessité dans cette expérience-ci d'accéder à des ressources et donc de contribuer à une société pour accéder à ces ressources, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, je suis pas dans les bois et je suis pas survivaliste, quoi. Donc puisqu'il y a ça comme jeu, eh bien, j'ai envie de le jouer d'une manière qui soit, qui fasse sens pour moi. Et aujourd'hui, pour que ça fasse sens pour moi, il y a besoin d'avoir une forme de défi devant. Ouais, une forme de... Je vais pas juste me contenter de qui je suis, je vais tenter d'aimer un peu plus large, je vais tenter de grandir un peu en force, de grandir un peu en sagesse, et de répondre à ce que j'ai vu. Parce que j'ai vu
J'ai vu l'humanité, je vois où elle est aujourd'hui, je vois dans quoi elle se débat, je vois la quantité de souffrance que ça engendre. Et à partir du moment où je le vois, je l'ai vu. Et je peux pas dire que ça me laisse complètement indifférent, tu vois. Donc voilà, magnifique aventure dans laquelle j'ai gagné des compagnons de route extraordinaires. Mon équipe sont vraiment des gens, waouh, je fais des rencontres que j'aurais sans doute jamais faites. On est en train de bâtir quelque chose qui pulse, qui est rempli d'amour, vraiment, vraiment. D'une intention d'amour pur et d'amour aussi pur que ce qu'on a été capable de l'extraire jusqu'à présent, mais on n'a pas fini. Et je sais que je suis avec une équipe de personnes pour qui c'est vraiment le chemin de vie, quoi. Donc on est ensemble, chacun sur son chemin de vie individuel, et en même temps, ensemble, on fait quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire individuellement, chacun de son côté. Donc moi, je me dis qu'en quelques mois, j'ai gagné des richesses incroyables. Donc je suis juste très, 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 très content. Et puis voilà, je crois que je vais pas passer des heures, parce que je pense que j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour. Destination 64. Ouais, viser quelque chose de précis, c'est game changer. Viser quelque chose de précis, ne rien lâcher. Pas écouter son mental. Pas trop. Marcher, 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 marcher. Aimer. Tout donner. Pas dans le fait de se forcer, dans le fait de pas se lâcher. C'est très différent. J'entends des gens qui disent on n'a pas besoin d'objectifs. Parce qu'en fait, pour eux, objectif, c'est se forcer à. Alors que se forcer à, c'est pas le sujet. Mais ne pas lâcher l'objectif vers lequel je tends, ne pas le lâcher, ça, c'est ce qui nous amène à un effort. Et c'est ce qui nous amène aussi à nous renforcer. Donc du coup, c'est pas je mets de la force, c'est je me lâche pas la main, quoi. Parce que ça devient difficile. Non, je me lâche pas la main parce que ça devient difficile, je me lâche la main si vraiment à un moment donné ça devient dangereux, ça devient toxique, ça devient... Ouais, ok. Et c'est fin, la barre est fine, quoi. Je sais que j'aurais pu y aller avec plus d'intensité, mais je sais aussi qu'il était important pour moi de monter progressivement, tranquillement en intensité ces derniers mois. Si tu regardes les premières vidéos et maintenant tu peux... C'était un peu intuitif, tu vas voir qu'il y a une évolution d'énergie en fait. Et c'était important pour moi de progresser, tu vois, tranquillement. Même si je vois, tu vois, qu'il y a un mec qui court à côté de moi, qui te cartonne tout, qui fait des millions en claquant des doigts. Ok, stop. Te mets pas en sur-régime, fais ton pas, toi. Fais le prochain pas. Continue, marche. À ton rythme. Mais sans te lâcher, sans lâcher l'objectif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai l'impression d'avoir acquis. Et je sais que sur la durée, ça, si je le maintiens, si je continue à faire comme ça, c'est juste une question de temps. Laissez-moi 10 ans et on verra ce qui sera là. Donc voilà, pas de success story à l'américaine, pas de résultat incroyable, pas de miracle absolu, mais un chemin d'une richesse infinie, qui est loin d'être fini, et qui a déjà magnétisé 20 personnes dans le cercle stellaire, et qui continue et continuera d'en attirer de très belles dans les semaines et les mois à venir. Voilà pour ce dernier épisode, même si je me rends compte en le tournant que j'aurai probablement à cœur de le continuer jusqu'à ce qu'on ait atteint cette putain de destination. Et je serai très heureux de te retrouver dans le prochain épisode de Destination 64. À bientôt l'ami. Ciao.